Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer le manager d'Infomaniac, ou autrement dit, l'interface client de gestion des produits d'Infomaniac. Vous trouverez un lien pour accéder au site en dessous de cet enregistrement. Alors, comme d'habitude, je vais me connecter au site Infomaniac, donc avec le lien qui figure en dessous de l'enregistrement, donc que j'ai mis ici dans la barre d'adresse, et donc je valide. Donc j'arrive comme d'habitude sur la partie hébergement web, et je vais, pour aller me connecter au manager d'Infomaniac, on a ici en haut à droite le petit bonhomme bleu qui permet d'accéder à deux choses, soit le workspace, donc pour gérer tout ce qui est webmail, contact et agenda, et le manager, donc gestion des produits Infomaniac. Donc je clique ici sur manager, et donc je vais réduire un petit peu la fenêtre pour pouvoir saisir ici le mot de passe avec mon gestionnaire de mots de passe. Donc voilà. Maintenant, je suis connecté sur le manager d'Infomaniac, donc avec le détail des produits auxquels j'ai souscrit. Donc vous voyez qu'ici, on a une carte pour chacun des produits qu'on a souscrits. Donc sur ce compte-ci d'Infomaniac, j'ai un domaine d'enregistré, j'ai un hébergement web et un hébergement mail. On va aller voir donc chacun des hébergements. Donc vous voyez qu'on peut avoir aussi tous les autres produits d'Infomaniac que je vous ai présentés dans des vidéos précédentes, comme par exemple le K-Drive, le Server Cloud, Gelastic Cloud, Swiss Backup, etc., etc. Donc vous voyez qu'on a ici la possibilité d'avoir accès à tous ces produits. Alors il y en a certains qui sont mentionnés ici, vous voyez, avec des périodes par exemple d'essais gratuits. Si vous voulez essayer, par exemple, là ça ne pose pas de problème au niveau de la newsletter. Il y a une période d'essai gratuit. Donc là, on est sur le manager. Donc là, vous avez sur la gauche le menu avec donc mon profil. On a également accès au compte client, au module à payer, donc pour les factures qui seraient arrivées à échéance, un module comptabilité et un module gestion des utilisateurs si vous voulez déléguer la consultation ou l'administration de votre compte à un autre utilisateur. Donc là, première chose, je vais vous faire voir donc le menu de gestion du domaine. Même si j'en ai pas parlé dans les vidéos précédentes, vous allez pouvoir voir ce qu'il y a ici dans le menu des domaines. Donc je clique ici sur domaine et j'ai accès donc directement au tableau de bord du domaine enregistré. Donc avec sur la gauche au niveau du menu la possibilité donc de gérer les serveurs DNS, la zone DNS. Ça peut être intéressant pour faire quelques paramétrages particuliers. On peut également faire une redirection web du domaine et un certain nombre de menus complémentaires, que moi personnellement j'utilise pas, domaine synonyme je n'utilise pas, et diagnostic DNS non plus. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a tous les domaines. Vous voyez, si je clique ici sur gérer, j'ai possibilité de renouveler le domaine, de le transférer vers un autre compte ou vers un autre registraire, de le résilier ou de bloquer la gestion du produit. Bon, là il y a rien de particulier. On a ensuite les serveurs DNS qui sont indiqués là, donc qu'on peut également modifier ici, et on a les produits associés à ce domaine. Donc là on voit que j'ai un hébergement mail et un hébergement web qui sont associés à ce nom de domaine. Donc voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, c'était juste pour vous faire voir un petit peu ce qu'il y avait dans l'interface donc de gestion des noms de domaine, de manière à ce que vous sachiez un petit peu ce qu'il y a comme possibilité derrière. Donc je vais revenir maintenant sur le menu d'Infomaniac, donc le menu du manager. Donc pour revenir, je clique ici sur l'icône qu'il y a en haut à gauche.
Et je vais passer donc au à la deuxième carte qui est l'hébergement web. Donc ici sur l'hébergement web, c'est le même principe que pour l'enregistrement des noms de domaine. On a un menu sur la gauche avec un tableau de bord et ensuite tout ce qu'il est possible de faire au niveau de l'hébergement. Donc sur l'hébergement, on peut gérer ces sites, on peut gérer une connexion FTP ou SSH, on peut gérer des bases de données et on peut également avoir accès à quelques outils avancés. Alors moi, dans les outils avancés, j'utilise principalement le planificateur de tâches. En fait, c'est l'équivalent c'est ce qui permet de planifier, de faire ce que l'on appelle des tâches cron en fait sur le serveur. Donc ça c'est assez utile pour certaines applications. Donc ensuite on a la fenêtre ici principale donc du tableau de bord où on a ici sur la gauche un récapitulatif des caractéristiques de l'hébergement web avec l'offre que l'on a souscrit. Donc là c'est une offre web simple que j'ai pris. J'ai la date, également la date d'expiration, l'espace disque qui est disponible et qui est utilisé. Donc vous voyez que là, avec les quelques sites que j'ai, j'utilise vraiment très peu d'espace. Et au niveau du nombre de sites, c'est pareil, ça me donne le nombre de sites que j'utilise par rapport au nombre qui sont alloués. Donc là, vous voyez que je suis sur l'hébergement web de base avec 100 gigas d'espace disque et 20 sites. On a ensuite sur la droite quelques actions rapides qu'il est possible de faire. Donc ajouter un site, ajouter un compte FTP SSH si vous voulez créer un nouvel utilisateur. On peut accéder également aux applications et notamment à WordPress. On peut ajouter une base de données directement ou lancer une analyse antivirus. Donc ça, c'est des raccourcis vers les actions qui a priori sont le plus utilisées chez Infomaniac. Bon, moi je les utilise pas forcément tous, mais j'utilise principalement l'ajout de site, l'ajout de compte FTP SSH, WordPress et les applications et les bases de données. En dessous, toujours sur la droite, vous avez un récapitulatif des sites que vous avez créés avec leur nom et les certificats SSL qui ont été créés. Si vous voulez avoir accès à plus de fonctions, vous pouvez cliquer ici sur le petit menu avec les trois petits points verticaux. Ça vous donne accès à diverses possibilités comme gérer le site, voir le site, changer le certificat ou restaurer une sauvegarde ou activer la maintenance ou délier le sous-domaine de l'hébergement. Donc moi ce que j'utilise le plus, c'est ce que je vais vous faire voir ici, c'est la possibilité d'ajouter un site. Donc pour ajouter un site, deux possibilités, soit je vais ici dans le menu de gauche et donc je vais sur gestion des sites, soit je vais ici directement dans le menu d'action rapide et je clique sur ajouter un site. Donc si je clique sur ajouter un site, je vais avoir une fenêtre donc qui s'ouvre avec deux possibilités. Soit j'utilise un nom de domaine, ou soit j'utilise un sous-domaine. Alors là, actuellement, j'ai qu'un nom de domaine enregistré. Donc si je clique sur choisir, ici, il va me proposer automatiquement le nom de domaine qui est enregistré chez Infomaniac. Bon, comme j'ai déjà j'ai déjà installé un site pour ce domaine, ça va pas être possible. Donc là, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais ça c'est pas possible si vous voulez d'en ajouter un deuxième. Il faudra ici que éventuellement je commande un nouveau nom de domaine. Par contre, ce qui est vraiment intéressant à utiliser, c'est ici le sous-domaine. Si je voulais par exemple créer un nouveau site sur le domaine cabinetacop.fr, je pourrais créer et utiliser ici un sous-domaine en cliquant ici sur choisir. Si je clique sur choisir, automatiquement il me propose le nom de domaine qui est enregistré. Bon, si j'en ai plusieurs, je pourrais choisir ici le nom de domaine que je veux utiliser. Donc je clique ici sur le nom de domaine et là, pour créer le sous-domaine, il suffit de taper le sous-domaine que l'on veut. Par exemple, si je veux créer
un sous-domaine qui s'appelle test1 par exemple. Je clique ici, donc je rentre test1 dans nom du sous-domaine. Automatiquement, il va le rattacher au domaine .cabinetacop.fr et j'ai la possibilité ici de sélectionner quelques options avancées, comme par exemple sécuriser automatiquement le site avec un certificat SSL gratuit, donc le certificat Let's Encrypt. Donc là, c'est bien ce qui est sélectionné. Donc automatiquement, lorsque je vais valider, il va créer le certificat SSL. J'ai la possibilité aussi de choisir la mise à jour des entrées DNS pour ce domaine et de remplacer les entrées déjà existantes. Bon, comme là je crée un domaine, il n'y a pas déjà d'entrées qui ont été créées, donc je pourrais à la limite décocher cela. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je rattache ce sous-domaine à un emplacement sur l'hébergement. Donc je cocherai ici définir l'emplacement manuellement. Donc automatiquement il va créer un répertoire. Donc dans le répertoire site, il va créer un répertoire qui va s'appeler test1.cabinetacop.fr. Mais si j'avais créé précédemment un espace spécifique, je pourrais ici aller sélectionner l'espace spécifique que j'aurais créé. Ensuite, je peux choisir la version de PHP et mettre une description pour mon site. Et là ensuite, je valide et le sous-domaine est automatiquement créé avec le certificat SSL et rattaché à l'emplacement que j'ai défini. Donc vous voyez que c'est extrêmement simple de créer des sous-domaines, de créer des sites et des sous-domaines chez Infomaniac. Bon là je vais pas valider parce que c'est pas quelque chose que je vais utiliser. Donc je vais revenir maintenant sur le tableau de bord. Donc je vais quitter cette page. Donc voilà, je vous ai fait voir ici l'ajout de sites. Ce qui peut être également intéressant, c'est le menu de WordPress et des applications. Donc si vous voulez, après avoir créé un site, vous pouvez utiliser ce menu-là pour ajouter soit WordPress, soit une autre application dessus. Et là, vous pouvez choisir les applications dans la liste qui est proposée par Infomaniac. Donc vous voyez qu'on a les 120 et quelques applications qui sont disponibles. Donc là, il vous met ici les applications les plus populaires, mais si vous recherchez une application particulière, vous pouvez soit choisir ici par le menu déroulant, avec par exemple si vous cherchez un CMS par exemple, il vous propose ici la liste de tous les CMS qu'il a en installation rapide. Bon, par contre, ça n'a rien d'obligatoire, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le processus d'installation automatique, vous pouvez aussi télécharger vous la version de l'application que vous voulez et l'installer manuellement. Il n'y a aucune obligation d'utiliser cet installateur automatique. Vous avez ensuite dans le menu des sites un éditeur de pages. Donc il y a possibilité d'éditer des pages, donc de créer une page de bienvenue ou de créer une page de maintenance. Ensuite, vous avez ici un menu qui vous permet de gérer tous les certificats SSL que vous avez sur les différents sites que vous avez d'héberger. On a également, là ensuite un menu IP dédié. Bon, moi j'utilise pas d'IP dédié, donc il n'y aura rien ici. Les statistiques c'est pareil, je ne les utilise pas. Les journaux d'accès d'erreur, je n'utilise pas non plus. Enfin, le deuxième point que je voulais vous faire voir, c'est l'accès par FTP ou SSH. Donc dans le menu, vous avez ici la possibilité d'accéder soit par une interface web FTP, soit par une interface web SSH directement dans le manager d'Infomaniac. Et là, vous avez les différents utilisateurs qui ont été créés. Vous pouvez ici en ajouter, et pour accéder à un espace, on peut ici par exemple aussi cliquer sur le petit menu avec les 3 petits points et cliquer sur se connecter au FTP Manager. Par contre, il faudra indiquer le mot de passe.
Donc voilà le deuxième point que je voulais vous montrer dans l'hébergement web, donc l'onglet FTP SSH. Il y a également donc le dernier point que je voulais aussi vous montrer, c'était le menu de base de données. Donc ici dans la base de données, dans le menu base de données, pardon, vous avez toutes les bases de données qui ont été créées soit automatiquement par les applications que vous avez installées, soit manuellement par vous-même. Et vous pouvez consulter, alors vous pouvez bien évidemment ajouter ici des bases de données manuellement en cliquant sur le bouton ajouter, et vous pouvez vous connecter aux différentes bases de données en cliquant ici sur connexion à phpMyAdmin et en indiquant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et vous pourrez accéder manuellement aux bases de données avec phpMyAdmin. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur les 3 points principaux en fait menu de l'hébergement web que j'utilise, donc mes sites, FTP SSH et base de données. Donc là je vous ai fait voir ce qui pour moi est le plus utile au niveau de l'hébergement web. Donc on va revenir à la page d'accueil donc du manager d'Infomaniac en cliquant sur le petit icône ici en haut à gauche. Et je vais vous faire voir donc le dernier point donc que je voulais vous faire voir, c'est l'interface en fait de l'hébergement mail. Donc je clique sur hébergement mail et ici j'ai les mails qui sont utilisés sur le nom de domaine cabinet ACOP. Donc pareil que pour l'hébergement web, on a les caractéristiques de l'hébergement qui sont ici dans le premier cadre à gauche de la page principale. On voit qu'ici je suis sur l'offre starter, donc l'offre qui est offerte avec le nom de domaine puisque j'ai qu'une seule adresse email et cette adresse email est utilisée, donc il m'en reste 0 de disponible. Par contre, je peux ici cliquer pour commander des comptes email, pardon, si j'en ai besoin. Là, donc sur la partie droite, on a pareil quelques actions rapides, donc créer une adresse email ou ajouter un domaine supplémentaire ou récupérer les mails d'une autre adresse du type Gmail et Yahoo. En dessous, vous avez donc normalement la liste des adresses email. Bon, moi ici j'en ai qu'une, qui est contact@cabinetacop.fr, et pareil que pour l'hébergement web, vous avez un petit menu ici sur la droite qui vous permet de gérer l'adresse ou de la supprimer. On peut gérer l'adresse aussi par le menu de gauche ici, adresse email. Donc je vais aller ici sur adresse email et vous voyez que j'ai la gestion donc de l'adresse email qui s'est donc mise à l'écran, et on a un certain nombre de caractéristiques donc affichées. Donc utilisateur du workspace pardon, on en a un. On a également l'anti-spam qui est activé et également les alias qui sont activés. Pour la configuration de l'adresse email, on peut cliquer ici, mais on peut accéder aussi ici par le menu avec gérer. Donc si je clique ici sur gérer l'adresse email, on a les principales caractéristiques, donc l'utilisateur, on a la possibilité de gérer le mot de passe, la dernière connexion, et on a les serveurs qui sont utilisés, donc le serveur IMAP, donc avec le nom du serveur et le protocole et le port disponible. Donc ça, c'est ce qui vous permet, si vous utilisez un gestionnaire de messagerie, c'est les informations qui vous permettent de configurer les protocoles de réception donc des emails IMAP et les protocoles d'envoi SMTP. Donc vous avez ici toutes les informations pour pouvoir configurer votre logiciel de messagerie. Ensuite, le dernier point donc que je voulais vous faire voir, donc que moi j'utilise au niveau des adresses email, c'est la possibilité donc de gérer des alias. Donc là, je suis sur l'adresse contact@cabinetacop.fr et je vais vous faire voir ici le menu alias qui est donc dans le menu de gauche de cette adresse email. Et quand je clique sur ce menu, donc j'arrive ici sur l'ensemble des alias que j'ai créés et je peux en rajouter ici, et je crois que de mémoire il me semble que c'est illimité. Donc on vous explique ici que créer des variantes de l'adresse
contact@cabinetatcop.fr, donc en créant des alias. Les messages envoyés aux alias arriveront ensuite sur donc le compte de mail principal, contact@cabinetatcop.fr, et vous avez ici un petit lien pour en savoir plus sur la gestion des alias. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur l'hébergement de mail. Bon, c'était assez simple. Et donc pour revenir ici sur l'interface de gestion du manager, donc vous voyez ici qu'on a les différents hébergements qui sont bien séparés, et c'est vraiment extrêmement simple et facile d'accès. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur le manager d'Infomaniac. Je vous rappelle qu'un lien est disponible en dessous de cet enregistrement pour obtenir toutes les informations nécessaires. J'espère que cela vous est utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.